Bonjour à tous, nous sommes en Seine-et-Marne et je suis au musée de la vie d'autrefois, donc qui se situe à Ormes-les-Volzy, donc on est entre Provins et Bray-sur-Seine. Et donc on va aller voir ce musée qui va parler des temps anciens. Voilà, après un petit film qui nous présente un peu la vie d'autrefois, regardez, une étable, vraiment bien fait. Je suis sûr qu'il y a des oiseaux là-haut. Vraiment superbe. Alors c'est une exception, franchement il faut venir. C'est une des rares tables, il ne reste plus que 4 en France. De cette manière-là. Table de paysans. Voilà, voilà. Il ne reste plus que 4 en France, vous vous rendez compte? Donc ça, c'en est une ici. Regardez. Et l'endroit pour les anciens. Parce que tout le monde vivait, hein. Toute la famille vivait dans le même endroit. Il y a les anciens qui se réchauffaient auprès du feu. Ah bah là, c'est très instructif. Je viens d'écouter parce que on fait une visite avec le guide. Hein. Vous voyez le cochon, l'importance du cochon en fait. Parce que c'était la source vitale pour manger de la viande en fait. Parce que les autres animaux sont trop précieux. Regardez. Trop précieux, donc comme je le disais. Et donc c'était vraiment le cochon qui apportait la viande et beaucoup de choses. Voilà, il faut attendre 120 kg. Oh, regardez-moi cette grange. Avec tout ce matériel. C'est trop fort. Et je crois qu'il y a 7000 objets d'après ce que j'ai compris. Bon, bah, on va continuer la visite. Hein. Et puis, vous vous rendez compte, en 1800, il fallait un mois pour semer 1 hectare de terre cultivable. En 1910, c'est passé une dizaine de jours. Et puis ensuite, ça a encore diminué à 30 minutes. Et là, aujourd'hui, on peut, en 7 minutes 30, ouais, moins de 10 minutes, on vous rendez compte, pour semer 1 hectare. Vous vous rendez compte? 1800, il a fallu un mois, et on passe à moins de 10 minutes en 2000. Maintenant, on est en 2021. L'ancêtre de la moissonneuse batteuse. Oh, voilà. Oh, regardez l'engin. Allez, honnêtement, franchement, on est en Seine-et-Marne. Venez, venez. Si vous voyez ma vidéo, je vous dis, venez. Il y a plein de choses à apprendre dans la vie d'autrefois. Regardez, on a les belles de la ville de Paris. Magnifique engin. Ah bah, c'est un alambic. Ça, c'est pour faire de l'alcool. Pas que, il y a aussi l'extrait de pas mal de choses. Et là, on a donc le carrier, le tailleur de pierre. Il y a les pierres tombales derrière. Une sulfatose. C'est pour traiter, il y a des sulfates. Les vignes, tout ça, les champs, c'était bien. Bon, le corbillard, hein, vous avez vu. Et maintenant, on va rentrer dans le relais de poste. Eh bien, vraiment bien. Le fromage. Comment ça a été fait le fromage? Oh, oh c'est magnifique.
on va voir le jardinier et le miel. Là c'est le charbon, donc c'est celui qui va faire les roues. Ici c'est le tonnelier. Un atelier de maréchal ferrant. Poste hyper important dans le village. C'est ouais, c'est super, franchement, venez, venez. Et là, on va partir sur les transports. Oh, regardez les calèches. Voilà, c'est... Oh, l'accouchement des femmes, ça doit être terrible à une époque. Voici une salle de classe. Une chambre. Oh. Franchement, super. Hein. Et là, on apprend pas mal de métiers. Regardez là-haut. Super. On peut passer des heures à regarder tout ça. Le marchand de jouets. L'épicier. Et juste derrière, on a le boulanger. Franchement, on a tous les métiers d'un village, quoi. Magnifique. Regardez, ça va être le boucher. Le boucher et le barbier. Ça va être la pharmacie. Le pompier. Donc voilà, il y a une tour Eiffel de 18 mètres de haut qui a été faite. Donc c'est la personne qui a fait le truc sur le maréchal Ferrand, l'aménagement du maréchal Ferrand, c'est rien en plus, rien. C'est lui qui a fait cette tour Eiffel. Voilà le bar. Regardez-moi toute cette salle, magnifique. La maison de la sorcière. Donc voilà, j'ai terminé la visite du musée d'autrefois. Alors j'ai appris qu'en fait il est ouvert depuis 2017, donc ça fait à peine 4 ans qu'il est ouvert. Et franchement, ça mérite le détour. Donc si vous voulez vous balader en Seine-et-Marne et aller entre Provins et puis Bray-sur-Seine, allez visiter le musée d'autrefois, c'est très bien. Regardez le parc, ça c'est le parking, donc on peut voir qu'il y a des monde. Et nous maintenant on va aller visiter un autre lieu. Donc là je vais vous montrer le lavoir de Orme. Voici hop. Et voilà le petit lavoir. Et je me suis pris des toiles d'araignée. Donc je me trouve au musée vivant du chemin de fer de Longueville, qui est géré par une association. Donc là on peut pas, on voit les locomotives, tout ça compagnie, mais malheureusement on peut pas les accéder. Et donc on va visiter la partie musée et ce qu'on peut faire. Et on va visiter donc la rotonde. Et là, un truc chinois, non mais fort, trop fort. Bon allez, on va visiter ça. Excellent, un wagon-lit. Moi je compte pas le visiter, mais c'est super maintenant d'avoir un. Et voilà la rotonde. Alors, regardez, donc c'est qu'une partie de la rotonde. La rotonde, c'était là qu'ils mettaient les locomotives et tout ça pour pouvoir faire demi-tour. Regardez. Vraiment bien, et c'est une association qui, comme je vous le dis,
qui le gère. Ça, c'est une rame reconstituée de la ligne Saint-Germain. Donc vous avez seconde classe, première classe, ici. Là, on a une locomotive construite en 1922. Hop. Alors, il faut savoir que le bâtiment d'ici a été construit en 1906. Il a abrité les locomotives de la compagnie de l'Est à partir de 1911, jusqu'à ce que ça devienne propriété de la SNCF. Et ça s'est arrêté en 1967. Ensuite, ça a été complètement abandonné. Et l'association, elle a pu récupérer le bien en 1971, parce que c'était prêt à la démolition, alors que, voilà, regardez. Voilà. Alors ça, celle-ci, c'est une machine du Nord, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Ça, c'est une machine anglaise, voilà, c'est ça que je cherchais. Et là, on va peut-être rentrer dans celle-ci. Ça, c'est une locomotive Creusot, début du XXe siècle. Regardez, c'est ça, un piston à moteur. Les locomotives. Là qu'on mettait le charbon. Alors l'association fait aussi des sorties. Donc là c'est la partie des lignes qui est ouverte. Bon, pour le moment elle est fermée parce qu'ils sont en train de faire des travaux. Et ça c'est la partie qui n'est plus ouverte à la circulation transport voyageurs, mais elle est encore utilisable. Donc il faudra peut-être un jour venir là si vous voulez. Il faut regarder sur leur site pour voir quand il y a des sorties, des balades. Regardez là, les vieilles photos. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une locomotive qui pouvait aller jusqu'à 120 km/h. Et c'était pour la compagnie du Nord. Vraiment belle. Donc l'association continue à renouveler encore ces machines. De temps en temps, vous pouvez entendre le bruit des travaux. Parce qu'il y a une partie de l'atelier qui n'est pas accessible. Pour qu'ils puissent faire entretien. Regardez. C'est magnifique. C'est une des 2 locomotives où on peut accéder. Voilà donc quoi nos ancêtres montaient. C'est une locomotive omnibus du XXe siècle. Début XXe qui a disparu puis après la Seconde Guerre mondiale. C'est un wagon. Ouais. Voilà, c'est un tout petit musée. Il faut en y venir quand ils font des sorties, tout ça. Donc, franchement, génial. Voilà, comme je vous ai dit, ça c'est la partie dite musée. Et ça c'est la partie entretien. Attendez, regardez la rotonde. Voilà, donc là c'est une zone où on voit donc là quelques rames à l'abandon. Alors certaines ont été rénovées, d'autres sont complètement à l'abandon, regardez celle-ci. Mais on n'a pas le droit d'y accéder parce qu'on est dans les emprises SNCF. Donc voilà. Voilà, regardez la rotonde, c'est un bâtiment historique maintenant, classé comme bâtiment historique. Voilà. Regardez encore le Pullman, tout ça. Donc c'est une visite qui dure, allez, une grosse demi-heure. Maintenant je vais aller dans mon dernier endroit. Vous allez voir, vous allez être surpris.
Alors je suis à Châteaubleu, pas très loin de Provins. Provins est par là-bas, à peu près une quinzaine de kilomètres, même pas. Et donc là on est en face d'une ruine gallo-romaine. Un ancien théâtre. Parce que la ville de Châteaubleu est une ville romaine, très ancienne. En fait, parce qu'on est sur un axe très important de la voie Agrippa. On est sur le lien entre Sens, qui se situe là-bas, et Meaux, qui se situe par là-bas. Donc à Châteaubleu, ici, on est sur un endroit où la présence était importante. Je crois même qu'il y a un sanctuaire pas très loin qu'on va aller voir. Donc, voilà. Donc là, on est à l'arrière des tribunes. Et on voit en face la Seine. Et tout ça. Et donc depuis pas mal d'années maintenant, il y a pas mal de fouilles archéologiques qui sont faites pour comprendre l'histoire de la ville du village. Parce que mine de rien, c'est un petit village en pleine campagne, mais qui a une riche histoire. Et là, je vais vous montrer, je pense qu'il y a une campagne de fouilles qui va avoir lieu ici. Pas très loin du temple, pas très loin du théâtre. On va aller voir ce que c'est. Et ensuite on ira voir le sanctuaire gallo-romain. Donc c'est bien une fouille archéologique en cours. Vraiment très intéressant. Voilà, pour comprendre un peu comment était la ville d'autrefois. Parce que là on rentrait en fait dans la ville gallo-romaine ici. Là on a donc comme je vous dis, on a le théâtre. Et puis là on rentre dans la ville gallo-romaine. Voilà, donc il existe un chemin de randonnée qui fait à peu près 12-13 km, 14 km, je sais pas, j'ai pas regardé exactement, mais il y a au moins 4 heures de route, de chemin. Parce qu'on va voir le vieux Champagne qui se trouve là-bas. Et puis après, je crois, une autre ville qui est là, qui est complètement à gauche. Ce qui fait un boucle de 4 heures de marche. Mais moi, je vais pas la faire. Parce que je suis pas équipé pour marcher. Donc on va aller voir maintenant le sanctuaire qui est accessible. Donc voilà, on est sur le sanctuaire gallo-romain. Donc il y a encore des fouilles archéologiques là pour bien comprendre comment ce sanctuaire fonctionne. Mais on ne s'imagine pas en Île-de-France de voir ces vestiges du passé. Là, il y a des petits panneaux d'information. Donc regardez. Ah, il faut savoir qu'il y a un petit sanctuaire. Bon, faut pas monter sur les cailloux et tout ce qui va avec, parce que comme je vous dis, il y a encore des fouilles. Il faut que les archéologues locaux qui essaient de comprendre comment la fonctionnalité du site, comment il a évolué avec le temps, puissent se faire. Voilà, donc ce site date du 2e siècle après Jésus-Christ. Et bien sûr, ça termine au niveau du 4e. Voilà, il perd sa vocation culturelle au niveau du 4e. Et ensuite, c'est encore occupé au niveau du 5e. Et puis après, ça a abandonné. Puis après, on a la ville qui est là-bas, de Châteaubleu. Mais voilà, comme je vous dis, bravo pour retrouver ces éléments aux archéologues. Et puis bien sûr, il faut préserver ce site. Donc ça sert à rien de marcher dessus. Il faut mieux le faire accompagné par un archéologue local qui va nous expliquer. On a l'autre village là-bas. Voilà, la campagne de l'Abri avec ses monuments. Maintenant, hop, regardez, il y a un autre petit monument ici. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Ce que je devais visiter aujourd'hui, c'est fait. Mais il me reste un peu de temps. Peut-être que je vais aller voir une église ou quelque chose d'autre. Regardez le champ de maïs. Ouais, le moulin de Castin. On n'est pas très loin de Provins. Et c'est ici que j'arrête ma visite des environs de Provins. J'espère que cette balade vous a plu. J'ai beaucoup aimé le musée d'autrefois. Vraiment bien. Donc je vous invite à y aller. Et le reste, bah voilà, vous avez pu voir. Donc je vous dis ciao et à la prochaine.